Hosanna Yahweh, Hosanna Hosanna, Hosanna, Père, nous te rendons grâce. Merci infiniment. Toi qui renouvelles la force de tous ceux qui tombent en défaillance. Toi qui nous encourages, toi qui nous bénis, toi qui nous relèves lorsque nous tombons, toi qui es bon, toi qui es fort. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Prends le contrôle de ce moment. Merci pour cette convocation sainte, éternelle. Merci Jésus. Béni sois-tu, que ta parole nous transforme, qu'elle nous aide encore à être meilleure, éternelle. Merci pour la puissance qui est dans ta parole. Merci pour la vie qui est dans ta parole. Merci pour l'amour qui est dans ta parole. Reçois donc la gloire, l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. 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 Je prêche le dit sur le terme, reste fidèle à Dieu. Ne te sépare pas de Dieu. Amen. Amen. Reste fidèle à Dieu. Ne te sépare pas de Dieu. Lisons ensemble. Luc 15. Luc le chapitre 15. Il y a partir du verset 17 à 18. Luc 15, 17 à 18. 17 à 18. Étant entré en lui-même, il s'est dit, yes, combien de mercenaires chez mon père, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, et je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi et contre toi. Alléluia. Amen. Cette parabole et cette histoire que Jésus a racontée, Amen, est une illustration parfaite de ce que tu ne dois pas, enfant de Dieu, t'éloigner de Dieu. Amen. Tu ne dois pas t'éloigner de ton Père, qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous ne devons pas nous éloigner, nous devons rester fidèles. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le constat est triste. C'est que beaucoup s'éloignent parce qu'ils croient qu'ils ont eu ce qu'ils veulent. Amen. Beaucoup s'éloignent parce qu'ils croient qu'ils sont suffisamment forts, ils sont suffisamment intelligents, ils sont suffisamment sages pour pouvoir tenir sans le Père. Amen. Beaucoup se sentent forts enfants de Dieu pour s'éloigner. Amen. Enfants de Dieu, la grâce que le Père a, c'est qu'il connaît plus de choses que sur le petit. Dit Amen. La grâce que le Père a, c'est qu'il a plus d'expérience que le Fils. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, cette histoire nous interpelle. Amen. Alléluia. Voici ce jeune homme. Je ne sais pas conseiller par qui. Je ne sais pas par qu'est-ce qu'il a compris. Mais tout ce que nous voyons par l'exemple qu'il a posé, c'est qu'il se croyait fort. Il se croyait prêt. Il se croyait intelligent. Il se croyait sage. Et il a demandé son héritage à son père. Lorsqu'il a pris l'héritage,
certainement beaucoup de millions. Il a dit, je vais m'éloigner de mon père. Je vais aller très loin, je ne veux pas que j'ai affaire à lui. Et la Bible dit, il a dit très loin, dans un territoire très éloigné. Et là-bas, la Bible dit maintenant influencé par le monde, influencé par ce qu'il voit, parce que c'est où il était avec son père, il ne voyait pas certaines choses. Il s'est dit, ah, j'ai des démons, il va vivre. Et c'est là qu'il va commencer à vivre une vie de débauche. Il va commencer à vivre une vie, enfant de Dieu, de liberticide. Une mauvaise vie. La vie de beaucoup de personnes dans la maison de Dieu en vie encore. Bien qu'ils aient quitté. Amen. Bien qu'ils aient quitté le monde, ils en vivent encore une vie comme ça. Ils sont prêts à écouter leurs amis leur raconter. Oh, il était des choses. On a bloqué ton cœur. Et ton ami, toi, tu as encore un ami qui est dans ces gens des gens qui l'écoutent. Tu as encore des amis qui vont te dire, oh, hier on était là, sur quoi la mystique de l'hôtel président. Oh, mais ce n'était pas vrai. Le show était chaud. Et puis tu es là, tu as encore des amis dans le vieux amis. Amen. Alléluia. Enfant de Dieu, voici. Amen. Voici comment les gars, ce monsieur, il a commencé à envier les gens de l'autre bord. Amen. Il a commencé à faire ce que lui n'a pas fait dans la maison de Dieu, dans la maison de son père. Il a commencé à pratiquer des choses qu'il n'a jamais fait. Il a commencé à vivre la débauche. Il a commencé à vivre une vie de désordre. Alléluia. Enfant de Dieu, beaucoup dans la maison de Dieu n'aiment pas les restrictions. Je parle à quelqu'un. Ils n'aiment pas ce qu'on appelle les restrictions, les interdictions, les interdits. Ils n'aiment pas. Quand on vit chez papa, il y a des interdits. Dis Amen. Un enfant de Dieu vit chez son père. Amen. Un enfant de Dieu qui fait partie de la bergerie. Dans la bergerie, là, tu es sous le pouvoir du berger. Si tu n'aimes pas les interdits, tu es au mauvais endroit. Amen. Elle a dit, on ne fait pas ça. On ne marche pas ici. Aujourd'hui, dans le monde, là, qu'est-ce qu'ils aiment? Ceux qui viennent du monde, qui sont dans l'église, là, quand tu parles un peu du péché, ils sont énervés là. Parce qu'ils n'aiment pas les interdits. Ils n'aiment pas les restrictions. Ils veulent qu'on interdise ça dans la Bible. Quand on dit ça, chacun peut faire ce qu'il veut. Amen. Sans limite. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais si tu veux faire ce que tu veux, tu ne peux pas être dans la bergerie. Dans la bergerie, il y a des lois. Dans la bergerie, il y a des règles. Dans la bergerie, il y a un certain nombre de règlements qu'il faut suivre. Dans la bergerie, il y a des interdits. Alléluia. Dans la bergerie, il y a des interdits. Il y a des interdits qu'on appelle des interdits généraux. Et puis il y a des interdits qui sont des interdits spécifiques. Alléluia. Qui sont pour certaines personnes bien visées, à qui Dieu lui-même a dit, toi, ne marche jamais en arrière. Toi, c'est pour toi. Quelqu'un ne veut marcher en arrière comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais toi, on t'a dit, ne marche pas en arrière. Si tu t'es amusé à le faire, tu es zéro. C'est fini. Tu vas te flageller. Amen. Le berger va te taper, te redresser. Amen. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Le jeune homme là, quand il est arrivé hors de loin de son père, il a commencé à voir. Il dit, hé, ça marche vraiment, on ne fait pas ça, mais ici là, on peut faire. Amen. Ici là, on peut faire. Alléluia. Je vais te parler de quelque chose un peu, d'un témoignage pour que ça te mette un peu la puissance à l'oreille. Fais très attention à l'État.
Faites très attention avec ça. Il est subtil. Il est méticuleux. Amen. Le diable, si tu fais partie, tu ne le connais pas, tu vas te faire voir. Un de mes filles qui était venue, ça a commencé même avec un de mes fils. Il travaille à l'ambassade des États-Unis. Il m'a dit, il fait le cas, tout ça là. Je me dis, te rappelles, il fait le cas. Et on a opposé on a mis l'opposition, on dit non, 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 toi tu es l'enfant de Dieu, laisse ça. Amen. Laisse ça. Tu fais quoi avec ça? Non, on fait ça avec ça marche, la fête du moment. Ça marche, les belles sortent, tout ça. Il dit, mon fils, tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de lumière qui est dans ça. C'est que tu ne sais pas. C'est quand tu commandes dans ça, tu vas t'attirer certaines choses, tu arrives comme ça, un peu. Quand tu vas dans la boîte de nuit, tu as ça pour peut-être le boîte de nuit, toi-même tu vas boire dans la boîte de nuit. Parce que quand c'est dans les choses là, pourquoi tu vois que les femmes là réussissent dedans? Parce que quand elles sont compétentes dedans, les gens qui elles séduisent là, ils viennent dedans, ils boivent dedans. Les filles qu'elles engagent là, elles te demandent de s'habiller de façon sexy pour pouvoir attirer la clientèle et puis faire boire au maximum les clients qui arrivent. Donc, comme le propriétaire, ils sont bien respectueux, ils allons jouer avec les bégoles, les garçons séduisants. Il dit qu'il ne fait pas ça. Il nous a écouté gloire à Dieu. Mais ma fille, quand il veut te parler, elle nous appelle. En 2 temps, 3 moments, elle a fait sa carte. Ça fonctionne. Tout va bien. Amen. Je n'ai plus cette connaissance, je l'appelle, c'était le boulot. C'est vrai, hein? Le boulot, avec des gens comme ça, les embouteillages, le temps d'arriver au bout du soir, vous avez déjà fini, il y a près de 20 heures et quelques secondes, il ne peut plus arriver. Il dit, ah, ma fille, qu'elle soit fortifiée. Il dit, mais le dimanche n'est pas mal, l'eau faut me dire comme ça, puis, tu vois, non, dans mon sac de bois. L'eau faut encore, il n'y a plus une raison, quoi. Et chaque fois, à un moment, il y a quand tu dis prier, on te dit là. Un an plus tard, mon téléphone sonne, ça c'est le Saint-Esprit. Quand comme ça, c'est le Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de Dieu, Dieu me dit. Après, tu reçois de lui, il dit qu'il reçoit. Je viens. Amen. Je viens. Avant elle, on a aussi pris 2 personnes qui étaient rentrées. Elle est rentrée. Wow. Moi, ça pleut. T'as quoi? Non. Ma vie est des désastres. Toi, tu travailles capable. Ta vie est des désastres. Vous laissez le mot désastre, ça choisir le thème. Je laisse le mot. Avec des chaudes larmes. On ne sent jamais quelqu'un qui pleure à dire amen. Il laisse bien pleurer. Pleure mon fils. Pleure ma fille. Ça va me soulager. C'est une fille de pleurer maintenant. On peut parler. C'est bon, d'abord ça va. Allez, je suis là, allez, allons-y. Et elle a commencé à me raconter. C'est des choses que je sais. Et je lui ai dit. Il dit, Satan, tu lui donnes ton doigt comme ça, il prend un peu plus maintenant, c'est les 5 doigts après. Après, c'est toute la main qui rentre là-bas. Après, c'est la tête qui avale. Il dit que la dernière, c'était pire. Il t'attend encore, et puis il ne peut plus avaler maintenant. Ça que tu te rends compte, c'est même pas qu'il a déjà pris tout ça là. Et puis tu crois que tu es encore enfant de Dieu. Non, il y a ton temps. J'ai passé le côté. Elle dit, papa, je suis venu prostituer. Elle dit, comment? Elle dit, c'est chaud. Je couche avec mes clients. Tu vois ce que ça va faire? Elle dit, la dernière fois, nous j'ai pris c'est le off ici. Je suis devenue une fille du diable. Elle dit, je le fais 2 fois par nuit. Ça, c'est ça signifie. C'était une femme avec 3 partenaires.
Un sodomite, le frère, ça lui donne de l'argent. Tu vois, à quel niveau le diable t'a amené? Un niveau, à quel niveau de péché? Quel niveau de souillure que le diable peut t'amener quand tu t'éloignes du Père, quand tu t'éloignes de Dieu? Quel niveau? En un an, c'est qui parle en langue. Je vais tout de faire la vient de voir qui était là. Vraiment, on veut te donner chacun 100 000, 100 000, 400 000. Et on veut vraiment faire notre patient. Et puis on est plutôt dans tout le rêve de faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est 400 000. Voilà quelqu'un. Ce jeune homme-là, quand il est parti de la présence de son père, il n'imaginait pas que le diable allait l'attirer comme ça. Amen. Avant de dire, l'échec qu'il a manifesté loin du Père, la frustration, l'humiliation, amen, le rabaissement, quoi encore, le manque, la misère, parce que la Bible dit qu'il enviait même la nourriture des porcs. Quand tu veux manger des porcs, tu n'as pas loin de manger dans la poubelle. Si tu sais qu'on appelle le porc, si tu peux envier manger des porcs, c'est que tu peux le faire dans le manger. Amen. Imagine cette humiliation. Un homme, lui-même, quand il parle de lui, dit, je mon père là, les gens vont voir. Ils mangent normalement leur faim. Ils mangent de la nourriture normale, de la nourriture riche, bien. Mais moi, ils sont fumés dans manger de porc. Et ils ne gagnent pas ça. Imaginez un peu cette vie misérable. Amen. Imagine un peu cette misère. Le diable a attiré. Le diable a convaincu. Le diable a emmené sur son terrain. Tu n'es pas avec Dieu. Tu ne peux pas avec le diable. Je répète encore. Tu n'es pas avec Dieu. Tu ne peux rien contre Satan, enfant de Dieu. Rien. Comme ça, rien. Satan sera toujours plus fort que toi. Quel que soit ton bavardage. Tu entends des gens, les anciens garçons pires, ils ont des diables de rien, moi, je suis de rien. Moi, il n'y a rien. Moi, je reçois un esprit fort. Hein? Ton esprit est fort par rapport à quoi? Si l'esprit que tu as là n'est pas l'esprit de Dieu, tu es zéro. Si c'est l'esprit humain que tu as, ton propre esprit, c'est zéro. Amen. C'est zéro. Alléluia. C'est zéro enfant de Dieu. Il a été malheureux enfant de Dieu. On ne sait pas comment ça durait, mais il a été vraiment malheureux. Il a touché le fond. Il a piqué au fond. Du pied des stades qui étaient installés, il allait jusqu'au fond. Amen. Traverser des moments incroyables. À tel point qu'un jour, il s'est assis. La Bible dit, étant entré en lui-même. Il faut avoir été au moins une fois enfant de Dieu pour pouvoir entrer en soi-même. Amen. Il faut avoir été au moins enfant de Dieu, avoir certains jours que tu puisses entrer en toi-même. Si tu n'as pas connu Jésus, tu ne peux pas entrer en toi-même. 90% des personnes qui se sont éloignées de Dieu, ces personnes vont aller toucher le fond forcément. Et c'est là qu'ils vont entrer en eux-mêmes. Face aux conséquences qu'ils vivent, face aux désastres qu'ils vivent, face à ce que Satan fait. Écoute bien, la Bible dit dans Jean 10, le voleur, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire. Quand le Seigneur nous dit ces choses, il a bien de dire, quelle que soit la parole mielleuse du diable, quelle que soit sa séduction, il demeure le même. Un voleur, un menteur, un trompeur, il demeure le même. Il vient pour te tuer, il vient pour t'égorger, il vient pour détruire ta vie.
Il n'a qu'à te raconter tout ce qu'il veut. Il vient te détruire. Amen. Tu as mis à Satan. Tu joues avec le diable. Ne sous-estime jamais le diable. Conseil, il te donne. Ne le sous-estime jamais. Prends-le toujours au sérieux. Pour ne jamais baisser ta garde. Peut-être que le Seigneur, il n'est rien pour lui. Il va t'allumer même. Il va t'allumer même. Ne le sous-estime jamais. Prends-le toujours au sérieux. Amen. Une dame m'a appelé. Papa, voilà, tu sais, mes parents sont pas trop d'accord avec l'émission et de vie. Voilà, on doit se marier, ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas comment faire, donc ils ont décidé de me faire partir à Dubaï. Il dit, mais ça pose déjà un problème. Tu as quel âge? Eux, ils décident de me faire partir à Dubaï. Et c'est que c'est oui, ils ont essayé de l'éloigner du péché. Monsieur, il n'a rien. Et il veut quelqu'un qui a l'argent. Donc, ils sont venus manigancer pour la faire partie hors du pays, hors de la Europe. Il dit, ok. Il dit, bon, tu vas partir. Ils disent que tu vas faire quoi là-bas? Essaie pour aller travailler, faire des petites. Tu vois le diable. Dieu, il est derrière toi tant que les motivations que tu as dans ce que tu fais sont saines. Dis amen. Quand les motivations sont de bonnes motivations, déjà la base est fausse. On veut t'éloigner de quelqu'un parce qu'on dit que la situation qui n'a pas l'âge. Vous êtes là, ça ne les intéresse pas. Amen. Comme si tout le monde a commencé étant millionnaire dans le mariage. Amen. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Les gens qui ont commencé petits, ils sont des grands aujourd'hui, ils rendent témoignage. Amen. Il a dit Amen. Amen. Le pasteur Mensa de Ghana, quand il a commencé à témoigner, il était un évangéliste pauvre, misérable. Mais il cherchait une fille dont le père était multimillionnaire. Quand il vous son témoignage, le papa, même quand il le voit 1 kilomètre, le poursuit, il ne veut pas qu'il s'approche à côté de sa maison. Plusieurs fois, il a pris le fusil pour le poursuivre. Il a envoyé des représentants, il les a chassés. Tout ça. Il dit que le Saint-Esprit a ouvert son esprit, que le petit que tu es en train de chasser, ce n'est pas que demain, c'est lui qui a t'offrir des Range Rover. Regarde, après ça te dit, ah, c'est que moi-même, je suis aveugle. Aujourd'hui, c'est lui qui parcourt le monde et c'est lui qui le Range Rover à son beau maintenant. Le beau, il a dit, ouais, la vie n'est pas ce qu'il a vu. Parce que l'homme, il ne voit que ce qu'il voit le présent. Et puis il fait des projections par rapport à ce qu'il voit à ses yeux. Amen. Dis Amen. C'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est Dieu qui connaît le futur. C'est Dieu qui connaît tout ce qui va nous arriver. Et ils ont décidé de faire ce coup-là. Je suis en train de prier. Je savais que c'était du faux en bas. C'était du faux. Il a dit, fais semblant que tu es d'accord. Mais tu n'es pas d'accord. Tu as dit semblant. Il dit, fais semblant que tu es d'accord. Fais semblant que tu es d'accord. Et puis, à un moment, tu fais encore semblant que tu n'es pas d'accord. Tu as compris ce qu'il dit? Fais semblant, pas avec eux. Quand ils sont tous dans le mouvement à toi et que tu t'arrêtes, non, je ne vais plus dire, tu vas voir ce qui va sortir dans leurs vraies intentions vont se passer. Exactement ce qui s'est passé. Je vais préparer un gars avant pour toi. Comme je vais me prostituer, comme tu dis tout ça, tu emploies des thèmes forts là, ça fait quoi si tu as 2 ou 3 personnes? Tu comprends? Le diable a tous la même manière de s'asseoir. Il a tous la même manière de fonctionner. Dieu dit, il est voleur. Dieu dit, il est menteur. Dieu dit, il vient pour tuer, égorger. Il vient pour détruire. Tu attends quoi de lui? Enfin, tu attends quoi de lui?
Quand tu dis que un homme, on m'a dit, si tu là-bas, tu vas voir, tu attends quoi de lui? Ce qui est dedans, c'est la mort. Parce que tu sais déjà que les fondations sont vastes. Les fondements sont zéro. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de Dieu, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Quel enfant de Dieu va s'éloigner de son père qui est le Seigneur? Qu'est-ce qu'il va faire ça? On va dire ensemble 1 Jean, chapitre 2. Disons à partir du verset 15. Jean, chapitre 2. À partir du verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Yes. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Allons-y. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. Alléluia. Mais vient du monde. Vient du monde et du diable. 3 éléments essentiels qui vont enlever quelqu'un de la présence de son Père, de son Dieu, pour l'envoyer dans le monde, enfant de Dieu. Ces 3 éléments, si tu as réussi à les vaincre, tu es sauvé comme Jésus l'a fait. Amen. Chaque jour, enfant de Dieu, tu es chrétien, tu seras aux prises à ça. Tu seras face à ces 3 choses. Amen. 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 Je parle à quelqu'un. Je dis, tu seras aux prises à ces 3 choses. Amen. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 3 choses. Si tu les as vaincus dans ta vie, Satan ne peut plus rien faire sur toi. Il t'abandonne, lui, Satan. L'amour du monde, c'est les 3 choses-là qui te présentent là-bas. Quand tu vois quelqu'un, c'est surpris encore pour les choses du monde, il n'a pas encore vaincu ça. Et il est exposé. Sa vie est exposée. Quand on dit, viens, on va faire des trucs, quoi. Il est excité, il est chaud pour aller là-bas. Alors qu'il est chrétien, il n'est pas encore guéri de ce mal, les 3 choses. Amen. Quand tu vois qu'il ne supporte pas la présence de son Père, la présence de Dieu, la sainteté, la sanctification, qu'il voit en même temps que ce gars, il n'a pas encore laissé, il n'a pas encore vaincu ces 3 choses, 3 détenants que Satan envoie dans la vie des enfants de Dieu. C'est ceux-là que tu dois bouger. C'est ceux-là que tu dois frapper, faire tomber, écraser. C'est là que tu vas savoir que tu es vainqueur. Amen. Quand la Bible dit qu'ils l'ont vaincu, tu vois que c'est quoi? Tu vois que c'est pas là quand la Bible dit Satan là, on ne sait pas. Non. Quand la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, le vaincu là, il est mis pour cette fois. C'est ça que tu vas avoir toute ta vie. Tu vas commencer avec qui? Adam et Ève. Amen. Ça a commencé avec eux. Satan est venu avec ses 3 lieutenants devant Ève. Tu vois qu'elle c'est une pas, mais tu vois qu'elle c'est une. Quand il parle d'Adam et Ève, tu vois que c'est quelqu'un de vraiment côté. Oui, on dit c'est comme sa personnalité. Tu sais qu'il y a Adam, il avait 900 ans. Tu sais qu'il y a Adam. Il était dans la présence de Dieu continuellement. Et quand il parle d'Adam, il pense que c'est un génie. Adam, et Ève a fait. Et donc, il parle mal d'Ève. Toi, tu connais Ève. Tu connais combien de temps elle a passé avec Dieu dans sa présence. Tu connais quels sont les moyens que le diable a utilisés pour la faire tomber.
Ne sous-estime pas les gens parce que j'ai dit non, elle a fait une erreur. Non, hein. Des gens ils ont vécu 900 ans. Le Dieu m'a vu comme un temps. Ils étaient presque immortels. N'eût été, le diable est venu avec la corruption. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Alléluia. L'amour du monde, enfant de Dieu. L'amour du monde, le monde. Quand tu entends le monde, en réalité, on emploie ce terme-là pour te parler du système démoniaque, du système satanique que le diable a placé dans le monde. Amen. Ce système-là a un caractère de terrible. Tu veux le faire, il faut forcément que tu sois proche de Dieu. Il faut que tu ne t'éloignes pas de Dieu. Il faut que tu sois fidèle à Dieu. Parce que les armes que tu vas utiliser pour les faire, c'est des armes qui viennent de Dieu. Dis Amen. C'est des armes qui viennent de Dieu. Si tu n'es pas avec, il va te donner quelle arme? Si tu n'es pas de lui, tu pourras servir quoi? Rien. Voici le problème. Eh bien, il va faire le faire comment? Comment? Il va passer par où? Mais l'enfant de Dieu, la Bible, voici les armes. On ne combat pas la chair. Il y a des armes qu'on a. Yes. Il y a la connaissance qu'on a. Le diable sait que je connais, il sait. Il sait que je le connais. Vous m'attaquez là, ils sont obligés de réfléchir par 1000 fois. Chercher des occasions, des trucs. Il sait. Oui, enfin Dieu, le discernement que Dieu nous donne, on le reconnaît dans ses terres. Je ne crois pas que la vie s'est posée à toi, oui, je suis le diable. Non, il y a des gens qui sont autour de toi, des gens que tu aimes. Les gens avec lesquels tu es toujours. C'est ce qu'il a fait avec Jésus face à Pierre. Il n'a pas la croix. Mais ça paraît bien. Ça paraît comme tout. Ah, mais l'enfant est belle. Il dit, tu vas donc passer sur mon corps. Pierre, sanguin. Donc passer sur mon corps. Tu n'iras pas à la croix, Seigneur. Jésus s'est dit, aide-moi, Satan. Est-ce que tu peux reconnaître le diable dans le langage des gens? Est-ce que tu peux reconnaître Satan dans le langage des quelqu'un? Je suis parti, on a fini un dimanche. Un anglophone me vide à manger, il va me déposer à la maison, tout ça. Ah, un bonheur. On va dire quel restaurant tu veux. Non, choisis le restaurant que tu veux. Vous savez, parce qu'au début, quand il est parti avec ma famille, non, c'est pas si bien. Mais le petit qui est là, c'est mon portable. C'est mon Élysée. Moi, on m'appelle Élysée. Il doit être là forcé. Il dit, il n'y a pas de problème. Nous avons au Vallon un restaurant là-bas. Tu n'as pas dit, il a dit de manger. Un moment, il dit, bon, est-ce que le petit peut se déplacer? Il dit, ah, le frère, tu veux pas dire, on va vendre d'or. Il dit, non. Qu'est-ce qui peut te faire honte de parler d'affaires? Dis-moi le petit là. Il va faire quoi? Un petit. Parlons affaires que tu as dit là. Amen. Parlons affaires. Alléluia. Et c'est comme ça. Et là, ça gêne. Voilà. Il me s'est renseigné, on dit que j'ai appris qu'il y a un ancien banquier, j'ai besoin de ton aide. Il dit, ah, si ça ne sera pas du problème. Ça peut ça. Moi, parce qu'il était filial, et ça peut ça que tu as honte. Il dit, ah, toi aussi. Il me dit, mon expertise, maîtrise, chose financière. Mais il dit, le conseil, c'était ça que tu as besoin. Pas de problème. Et dans enthousiasme là, c'est pas passé. Parce qu'il faisait l'entier, il va m'annoncer qu'on va lui couper la tête des gens. On va dire tantôt, il a dit, ah, le gars là. Car je ne savais pas que c'était un vrai agent du diable dans la maison du Seigneur. Un bout. Amen. Un loup ravisseur habillé en la peau d'agneau. On a commencé à l'expliquer. Il a bien poussé à la dit, voilà. Non, comme Dieu. Voilà. Tu sais, tous les pasteurs que tu vois d'habiter ici, sont tous dans le système.
système que tu vois en affaire, je vais te parler là. Le système que tu vois, je vais te parler là. Le système, c'est ce qu'on a fait avec d'autres pasteurs dans la vie d'habiter. Tu vas écouter des voitures, tu vas écouter des choses dans une grosse maison. Et nous, on les aide. Et nous, on fait ça. D'accord. Mais ce que tu m'as dit, en quoi il y a l'argent dedans. Il y a le conseil qu'elle fait des affaires. Il dit non, je vais te dire que quand tu as quelque chose ici, tu connais au moins plusieurs personnes qui ont de grosses sommes d'argent dans leur compte, dans la banque où ils travaillent. Je veux que tu nous donnes les noms, puis les banques, les choses. Les numéros de compte. On va faire le travail. 50, 50, 50, 50. Je n'arrive pas. Pourquoi il faut que tu t'arrêtes pour tomber tout? Je n'arrive pas. Il dit, mon frère, où tu m'as dit que tu m'as invité? On est invité à l'église. Mon frère, moi, peut-être tu m'as rencontré dans la rue, pour dire un peu comprendre de moi. Mais tu m'as trouvé pasteur. Tu m'as laissé faire la délivrance. Tu m'as laissé là-bas donner des conseils aux gens. Tu me prends pour me faire manger. Et tu me dis, on n'a qu'à voler ensemble. Et puis on fait 50-50. Mon frère, il a baissé la tête. Mais je dis, j'ai pas su la tête. Il dit, tu as du courage quand même, hein? Ton zèle est un zèle terrible. Tu appelles l'homme de Dieu, il dit, mais non, je vais peut-être des têtes qui vont voler les gens. Ils ont des gens malheureux. Et puis, il dit, voilà, moi, j'aime tellement l'argent. J'aime tellement aller faire, je dis, on va partir. Mais mon fils a mis, il dit, non, on va faire les choses, on va partir. J'étais tellement étonné. Satan ne cherche pas. Mais il faut seulement reconnaître dans la parole des gens, dans leur attitude. Ils sont du diable. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais remis les pieds dans l'église. Parce qu'il est venu là-bas spécialement. On va venir me faire tomber. On va venir me faire tomber. On va les faire ensemble. Vol. Anna. Et puis on va les donner les noms. Esprit chaud. Dans 1 milliard de sur son compte. Amen. Et puis il va arriver dans le compte là. 800 millions. Et puis il a 400. Et 400 millions. Il prend le prochain. Johnny. Jamila. Il y a au moins 2 milliards de. Amen. On le 1 milliard de. On va faire 6 milliards. 600 millions. 600 millions. Béni Brito. Il y a 4 milliards là. Enfant de Dieu, mais si tu imagines. Il donne les noms. Satan. Non, son cerf est trop fort. Je dis, si tu viens maintenant, il n'arrive pas à dormir tout sur moi. T'es ici, tant que ça fait vite, nous coupe dans le visage. Attention. Sache reconnaître. Et c'est ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Elle n'a pas pu discerner les paroles du diable. Elle n'a pas réussi à le faire. Et ça les a détruits. Jésus lui a réussi. Dis Amen. Amen. Le second temps, il a réussi. Il a réussi cela. Et ça les a aidés. Amen. Amen. Genèse 3, verset 6. Allons-y. Comment le diable a précédé? Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Yes. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Yes. Et il en mangea. Alléluia. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Fais attention à ce que tu vois. Amen. Fais attention à ce que tu vois.
attention à ce sur quoi le diable coupe ton esprit sur quelque chose. Elle voyait toujours le prix. Elle a toujours vu. C'est elle dans le jardin. Mais un jour, elle vit. C'est quoi c'est là? C'est pas le même regard qu'elle a porté. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. La convoitise des yeux. Amen. Elle vit. La convoitise pardon de la chair. Comment ça se quoi? Comment ça se dit? Ça l'a fait. Ça nous appelle vraiment comme. Oh, il y a comme c'est beau. En ce moment, c'est pas pourquoi on a maman, je vois la papa. Alléluia. Il y a les pommes rouges façon là. Rouge bordeaux. Brillant. C'est juste à ce qu'elle a vu. Amen. Amen. Alléluia. Elle a vu. La Bible dit après. Là, elle a vu. Et elle a vu que la table était bon à manger. Et agréable à la vue. La convoitise des yeux. Il n'y a pas trop longtemps, une fille, elle monte à l'école psychologie. Elle fait quand elle est au collège à Élysée, et Yves. Le quoi? Il n'y a pas trop longtemps. C'est pas tant. Même cette histoire-là. Où cette fille-là, il paraît qu'elle rentrait de l'école avec sa camarade, et puis une Range Rover. Belle Range Rover. Elle doit les déposer. Et l'autre fille a dit non, elle a vu le voiture. Elles ont versé la vie comme ça, elle a le frère qui a frappé. Elle a vu. Et la voiture était belle aussi. Elle est montée, ils n'ont plus jamais retrouvé. Ils n'ont plus jamais retrouvé. Mes parents sont venus voir sa camarade. On revient de l'école, la monsieur qui m'a déposé comme on habite à Niamey sur là. Il veut déposer, non, moi, il veut prendre mon rôle. J'ai insisté que la fête est montée fière. On s'appelle des noms où bien. On n'est plus jamais revenu. Est-ce que tu vois, est-ce que le Seigneur t'a pas fait briller à tes yeux? Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et Satan sait qu'on aime tout ce qui brille. Satan sait que l'homme aime les choses comme ça. Le discernement qu'on veut. Amen. La Bible dit qu'il était précieux pour avoir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Précieux pour avoir l'intelligence. Tu seras élevé dans la société. Tu seras grand. Dieu sait que tu seras grand. Dieu sait que tu seras intelligent. Donc tu vas commencer à être orgueilleux. Elle va voir. Elle sera élevée, elle sera bien. Alléluia. C'est ça que le même diable était dit aussi, tu es enfant de Dieu, attends-toi, c'est toi le lieutenant du diable qui va venir vers toi. C'est ça. Il allait faire ce aussi à Jésus, dit Amen. Le premier Adam a échoué, il allait tester encore le deuxième Adam. Il faut qu'il voit clair dedans, si je gagne. Il va le faire tomber rapidement, et puis on n'en parle plus. Il allait trouver Jésus dans le désert, allons-y. Matthieu 4:4. Il allait trouver Jésus dans le désert. Il faut qu'on en finisse. Alléluia. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, yes, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Convoitise la chair. Amen. Mangez. Ce qui est arrivé à Isaïe. Mangez. Il dit, oh, toi, de laisse, on fait quoi ça? Donne manger, on mange. Ce qui est arrivé à Léa. Aléa. Quand Rachel est venue avec les mangos, elle dit, donne manger pas à mon mari. Alléluia. Et c'est ainsi que Rachel a pu avoir son enfant. Dis Amen. À cause de quoi? La convoitise de la chair. Manger. Les gens sont capables de poignarder quelqu'un à cause d'une viande dans la sauce. D'autres sont obligés de frapper
à mort des gens à cause de ça. On lui demandait maintenant, qu'est-ce qu'il a arrivé? C'est qu'il a pris sa vie dans le début. Il est mort. Continue. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Yes. Et lui dit, il lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Hey. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et te porteront sur les mains. Yes. Et peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Yes. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Orgueil de la vie. Amen. Il a mis Jésus sur un piédestal pour que Jésus soit corrompu de lui-même. Ah, la montagne, Jésus dit voilà. Soit s'il habite de toi, tu es un dur. C'est pas n'importe qui, hein. Toi, tu es un dur. Est-ce que tu es n'importe qui? Si tu tombes, tu es tombé dans les arbres, il te porte. Hein? Imagine un peu. Si tu as orgueilleux, tu as parlé bien, Satan. Et tu as dit à ce frère, aïe! Donc jette-toi. Jette-toi, ils vont venir te prendre. Amen. Tu vois beaucoup d'hommes de Dieu qui font ce genre de défis-là, ça ne marche jamais. Vous voyez ça, non? Amen. Ça ne marche jamais. Vous voyez, c'est l'orgueil. Demain, tu vois des miracles, des résurrections de morts. Vous voici. Vous allez voir si c'est fini, c'est gagné. Dieu peut plus se manifester. Parce qu'on sait que c'est l'orgueil de la vie. C'est pour toi-même ta porte. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est difficile de voir les miracles maintenant. Parce qu'on voyait avant les miracles, les signes, les prodiges. Aujourd'hui, c'est difficile. Parce que je lis dans les affiches, tu vois l'orgueil avec tel qu'on donne. Amen. Tu vois l'orgueil. Si le miracle, les bâtiments vont marcher, et c'est un micro, ils vont venir. Nous verrons. Nous les verrons. Et si tu l'as même opinion, puis il s'est redressé. De toute façon, on dit bon, si tu as solutionné la marche, tu as fait ça pour chez nous. On peut rentrer à la maison. Continue, on dit. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Yes. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et, attends, est-ce que tu vois ça? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Imagine-toi, on te met au-dessus de moi de ça. Abu Dhabi, c'est Dubaï. Il va au-dessus. Tu vois comment cette ville sont éclairées, non? Amen. Tu vois comment cette ville sont éclairées. On fout depuis le ciel comme ça sur Dubaï. On prend des photos sur la ville excitée déjà des États-Unis en faisant. Hein? Nous, une ville perverse là. Las Vegas. Qui a dit ça? Les filles de ma fille. Les filles, toi. Tu connais Las Vegas, tout ça. Alors, enfant de Dieu, Las Vegas. Le numéro Satan même, il a ici à la porte, il dit rentrer. Il dit comme il dit ça va, bagamiser. Là, c'est le lieu de tous les excès. Les gens jouent carton, non, oh, Las Vegas. Et clairement, il a mis Jésus dessus comme il est là. Ça, c'est mon cœur. Amen. Tous les royaumes et leur gloire, ce qui fait d'eux des gens, tu vois, non, à part. Monter de ces châteaux, monter de ces villes lumineuses, glorieuses, merveilleuses. La monter ça à Jésus. Aïe. Ici, là, on dit, tu vas bâtir même tout poésie. On dit, à combien de monde déjà dit, allons-y, c'est que si le Dieu me suit, c'est me pardonner. On dit, c'est comment faire la démission, me pardonner. Continue. Verset 9. Il lui dit,
Je te donnerai toutes ces choses. Et si tu prosternes et m'adores. Wow, c'est fort. Hein? C'est fort. Satan savait quelle bombe il allait faire sortir. D'abord, il allait monter à Jésus la gloire de ce monde. Le système qu'il a placé de ce monde, il allait le présenter au Seigneur. Il te donne sa richesse à toi. Hein? Enfant de Dieu. C'est quoi c'est le détenant, c'est le grand détenant que tu vois là. C'est pas des gens faciles à vaincre. C'est quoi, il faut t'approcher à Dieu. Quand je lis ce verset 10, il faut t'approcher à Dieu pour que le Seigneur, le Tout-Puissant, te donne la force qu'il faut. T'es bon. Allons-y. Verset 6. Oui. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Yes. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Convoitise des cieux. On lui a montré le royaume, la gloire, la gloire de ce monde. C'est Jésus comme Jésus de la gloire. Amen. Mais de toi à moi, qu'est-ce que Jésus n'a pas encore vu au ciel là-bas? Qu'il doit sur la terre. On dit au ciel, même les rues sont parsemées de diamants, d'or. Et Satan montre à Jésus des lumières sur des choses qui brillent. C'est-à-dire c'est de la part continue. Tous ces jeunes qu'aujourd'hui on leur présente la franc-maçonnerie et on leur montre les choses de la gloire de ce monde. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte qu'ils sont tombés. Ils se rendent compte en train de pleurer, non? Ils se rendent compte que le diable les a blagués, non? Ils se rendent compte qu'ils sont perdus, non? Ce n'est pas maintenant venir faire des directs. Et tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a laissé. On me boycotte à Abidjan. Il y a même un pancarte qui ne me pas. Il laisse-moi Dieu. Ça, ils ont dit, céder le sort. Pourquoi la manière de vos soi-disant influenceurs qui ont fait de mourir là? Tu as aussi des pactes avec la franc-maçonnerie. Tu as aussi des pactes avec le diable. Quand ils veulent mourir, il faut les voir agiter sur les réseaux sociaux. En train de dire certaines choses. Tu sais qu'il a sa fin. Tu apprends après, il a fait certains des morts. Pourquoi? Il y a des rapports aux États-Unis, mais il y a eu l'histoire. Mais c'est pitié. Satan est la gloire de ce monde. Il est tatoué partout, tout. On lui demande les sacrifices qu'il faut faire. Il ne veut pas. Il fait des directs, on veut me tuer. Ils l'ont piqué dans la rue, près de 15 coups de couteau. Satan a déjà livré. Les démons sont le piqué des morts. Après son direct seulement. C'est sur le net, pas dit, tu vas voir. C'est un rappeur là, plein de tatouages, des boucles là, sur les lèvres, des langues qui se un vrai fils du diable. Ils l'ont bien blagué pour l'envoyer là-bas. Il s'est converti au diable. Maintenant on dit, tu vois, le sacrifice, déjà il ne veut pas. On dit, et nous aussi, je ne sais pas si le Seigneur a la miséricorde. Je nous dis, aucune miséricorde. Pardonner, toujours pardonner, c'est nourrir le désordre. À la casserole. Là, c'est la devise du diable. Pardonner, toujours pardonner, c'est nourrir le désordre. On doit te s'enfoyer. À la casserole. Il te rappelle les devises. On était en terminale. Et donc, vous avez dit, c'est la devise. Pardonner, toujours pardonner, c'est nourrir le désordre. Quand il met des bottes là, et puis il met sa devise et puis, allez, 0. Je suis pardonné, tu peux aller 0. Non, ce gars-là, c'est bien Jésus. Il n'y a pas un d'entre nous qui a oublié ce geste. Il n'y a pas un d'entre nous qui a oublié. Alléluia. La convoitise des cieux. Le diable a fait aussi pour qui? Pour Joseph. Si tu es fils de Dieu, fils de destinée, sache que tu vas passer, tu auras affaire à cette toile de tenance du diable. Amen. Convoitise des cieux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Tu vas passer devant de force. Tu seras testé. Ta destinée sera testée. Ta destinée sera éprouvée. Yes.
que tu as fait sortir, tu as vu mon ça. On va vérifier si tu crois à ce que tu dis. Jésus est bon. On va vérifier si tu crois à ce que tu dis. Il faut venir te tester. Les secrets vont venir. Si tu continues de dire que Jésus est bon, vraiment, on dit, ah, le gars là. Non, quand il dit Jésus est bon, il sait de quoi il parle. On te pitié un peu. C'est que j'ai commencé à faire là. Il dit voilà, c'est un présenté, sa parole est une feuille morte. Sa parole ne vaut rien dans le monde spirituel. On te teste, et puis les gars voient ta détermination, la puissance de la parole. Satan sert dans le monde spirituel. Quand tu déclares, lui n'a dit que ça ne puisse pas. Il est là. Parce que sa parole est esprit et vie. Sa parole est une épée à tout tranchant. On ne joue pas à ça. Qui t'aide et tous te dispersent son nom. Amen. Amen. Le diable l'a fait avec Joseph. Il a fait avec Joseph, enfant de Dieu. Le diable l'a fait avec Joseph. Convoitise la chair. On a vu le séduire. Couche avec moi. Jojo. Couche avec moi. Imagine le nombre de temps que ça a duré. Jusqu'à maintenant, elle a commencé à s'irriter. Et ce petit, c'est quoi un mois sous les gars? Tu connais combien de gars pour derrière moi? Toi, un esclave. C'est un honneur que tu donnes de faire coucher à moi. Toi, tu connais le prix de mon caleçon. Et puis tu as dit, écoutez, mon téléphone malade. Vous avez attaqué Joseph. Le pauvre Joe dit, ouais. Quand il dit, elle dit, non. Tu es en prison. On peut rien faire pour toi. Amen. Non. Et c'est comme ça, enfant de Dieu. C'était ici que Joseph a vécu à convoitiser la chair. Amen. On lui a donné toutes les richesses de qui? De Potiphar à gérer. Convoitise les yeux. Il gère ça, enfant de Dieu. On fait le compte pour que 5 francs ne manquent dedans. Dis Amen. La Bible n'a pas dit qu'il a changé de comportement. La Bible n'a pas dit qu'il est devenu orgueilleux parce que maintenant, il n'est plus dans la catégorie de l'esclave. Il est dans la catégorie de l'esclave assimilé. C'est lui qui gère. Il est comme un majordome dans la maison. Et lui qui gère tout le budget. Mais lui, il est au-dessus du majordome. Parce qu'on dit toute la richesse du monsieur est dans sa vie. Majordome, on dit qu'on va tout. Ce qu'il faut pour pouvoir préparer. Donc, Joseph là, était quand même un peu élevé, majordome. Enfant de Dieu. Mais la Bible n'a pas dit que Joseph soit orgueilleux. Non, il est resté le même. Potiphar était content de lui. C'est la raison pour laquelle, même si Potiphar savait que sa femme mentait, il ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il n'a pas envoyé Joseph dans la prison des Anabos. De toi à moi, on dit que tu as couché à ma fille, tu cherches ma femme, et puis moi j'ai été envoyé dans la prison du roi. Pour que tu manges des hamburgers, des biftecs. Hein? Tu n'as pas bien vu la catégorie de ceux qui étaient dans la prison? Les chasseurs, le palettier, des personnalités. En prison ici, à la marque, on appelle ça les assimilés. Amen. Ils sont dans des maisons où il y a climatiseur. C'est comme des résidents surveillés. Ils ont télévision là-bas, vidéo, tout, ils ont les portables. Ils sont des assimilés. Ils sont des prisonniers politiques. En fait, ils ont le minimum quand même. Tu t'envoies au camp pénal de Boaké. Tu verras que ça, c'est une prison. Quand tu sors de là-bas, ton système nerveux est dérangé. Il faut au moins 2 ans pour être réhabilité. Moi, les psychologues, les psychiatres. Parce que les gars arrêtés de la prison, il ne peut pas t'asseoir. Il a arrêté du matin au soir. Tu ne vois pas le soleil. Hein? Tu t'envoies là-bas, tu m'as dit, vraiment, il a cherché la femme du chef d'état-major. On dit d'acheter la femme du chef d'état-major. Puis on l'envoie dans une prison choco. Alléluia. Amen. Tu vois qu'il m'amuse. Joseph lui-même, il a confessé dans la parole. Il dit, viens me faire sortir de cette maison. De toi à moi. Si c'était une prison, on va appeler sa maison.
On dit que tu ne crois pas. Denis, on a quand même le passage. On a quand même le passage à ton famille. Aïe! Joseph dit. Il dit à l'autre là, comment il s'appelle là, les chansons. Viens me faire sortir de cette maison. Mon frère, ma soeur, si c'était pas un bon emploi, je n'ai appelé ça la maison. Alléluia. Ah, on n'appelle pas ça maison. Parce que si c'était Dieu, comme tu as dit, fais-moi sortir de ce bled. Amen. Fais-moi sortir de cette sorcellerie. Mais s'il appelle sa maison, c'est parce que Joseph sait que cet endroit est trop doux. Alléluia. Joseph le sait. Disons ça dans Genèse 40, voilà. Verset 14. Merci. Mais voilà, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Pas à ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Elle est venue entendre ce qu'il dit. Joseph, lui, il dit à les chansons et aux panétiers, faites-moi sortir de quoi? De cette maison. Tu ne peux pas appeler prison maison, mon frère. Tu ne peux pas. Pas la maca au blindé, au bâtiment C. Ils sont sortis là dans une petite salle. Tu ne sais pas comment tu as te couché, deux sont assis comme ça, avec les pieds croisés comme ça, tu peux mater. Tu vas dire quoi? Superposé de temps dans les toilettes. Aïe! Donc tu as sorti de ta carte, tu as dit argument, mais faites-moi sortir de cette maison. Tu as dit, je suis dans l'enfer. Faites-moi sortir de cet enfer. C'est l'enfer. Demande aux gens qui sont allés combattre à Bakou. Un petit point, ils sont là-bas, ils sont là au combat, mais ils appellent ça quoi? L'enfer. Parce que quand ils voient des milliers de personnes qui sont là-bas morts, et puis ils sont encore vivants, qui tombent de cet enfer. Ah. C'est ça. Quand un lieu n'est pas bon, quand un lieu n'est pas bien, tu peux lui donner le nom de maison. Et pas la quelqu'un. Donc c'est quoi? Joseph, Potiphar le sache là, c'est que Joseph était bien, il n'a pas fait. Pourquoi il a envoyé là-bas dans cette prison? Et qu'il soit là-bas, que Dieu soit là. C'est ma femme, on ne peut pas la déshonorer devant les servants, les serviteurs. Amen. Je suis obligé de faire ça. Sinon, toi aussi, c'est à Zambako. C'est à Boaké, quand Pinal. Quand on voit les prisonniers, pour lui montrer que tu es un dur, pour le tête durement. Quand il sort de là-bas, quand tu dis bonjour, mais c'est couche déshabillé. Amen. 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 J'ai dit Amen. 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 Enfant de Dieu, c'est pourquoi je t'encourage. Et je vous encourage tous. Amen. Je nous encourage tous, enfants de Dieu. La Bible dit, je n'ai pas aimé le monde, je n'ai pas aimé ce système. Il y a plus que ce que le monde propose, il y a plus que ça dans le Seigneur. Il y a plus que ça. Amen. Parce que les plaisirs du monde sont toujours éphémères. C'est ça le problème. C'est éphémère. C'est vanité. Amen. C'est vanité. Hein? C'est vanité. Quand tu dis que si tu as dit que le président de la République de recevoir, il va manger là-bas, il y a une fête. Demande à les enfants. Une année là, un ministre nous a invité. Un dentien, c'était dentien, voilà, dentien. On est parti. À côté des niveaux là-bas, il y a une ministre, il dit pas son.
On allait là-bas, on nous a donné une grande table pour nous, moi et ma famille, mes enfants, ma femme. Mais si tu as vu la nuit, tu dois la déposer. Quand l'enfant me regarde, dit papa, on sait qu'on passe la nouvelle année. Et ils ont demandé, à 6 heures du matin. Maintenant, laisse les envoyer. Ils demandent, monsieur, est-ce qu'on peut? Les serveurs là, chose là, service traiteur là. Oui, monsieur, on n'a pas de. J'envoie. Des sachets. Et ici, quand on envoie à la maison, on peut mettre ça dans le toit. Il n'est pas délogé, il n'est pas. Et quand on me dit, on est venu avec tchèques, les trucs multiplient pas, des sauces viandées. Ou la viande à l'intérieur, un combat épique. Mon frère, on a fini le même soir, on avait fait. Le même soir. Ici, à cause de ça, il avait un coup de tête, de moi fondé, arrivé comme Pierre a fait couper l'oreille de Machus. Tout ça, tu vas voir que le soir, tu as encore fait. Amen. Tu vas voir que on a t'inviter tout ça, va boire, va manger, caviar, même champagne, boire, la diabète. Quand tu vas revenir à la maison, tu vas te réveiller le matin. Aïe, Daniel. Et puis, j'ai une de ces fins là de la table. Comment tu as dit, ouais. Et puis, ce que tu as vécu hier, c'est passé. On n'a pas été assez profond, tu as mis des chiffres de demain. Ok, ici, j'étais le président hier, on s'en fout de ça. Tu as un manawa ici, travail. C'est comment commencer les années. Amen. C'est la vanité de la chose. Il y a des gens même, quand tout est gâté là, ils vont te raconter leur vie. Ils vont parler. Ils disent, mon frère, pas d'aujourd'hui, tu vas tout qui passe à 15 ans. Tu t'avais le bateau, tu n'as pas gagné par la fin. C'est quoi? Tu es ici, tu fais quoi? Tu es rien. Tu dis, mais les frustrés. C'est pour ça la vie. Mon Dieu, ça ne va pas te proposer là. C'est éphémère. Et pas la quelqu'un. Tout ce qui va te poser pour te éloigner de Dieu, c'est éphémère. J'ai dit c'est éphémère. Éphémère. De coup tirer, c'est rien du tout dans l'éternité. Dis Amen. Rien du tout dans l'éternité. Amen. Rien du tout. Et pas la quelqu'un ce jour. Amen. Qui t'en supplie. Ne te laisse pas distraire, impressionner, séduit par tout ce qui va te présenter. Amen. La Bible dit dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Amen. Il dit, laissez ce siècle-là, ce qu'ils ont de le faire, laissez ce monde-là, ce qu'ils ont de le faire là, c'est zéro. Les mêmes ne vont venir te confesser. Ma fille, ne pas venir se raconter maintenant pour pleurer, pour raconter. Tous les plaisirs qu'on a obtenus là, ça lui a donné quoi? Vous me dites, tous les plaisirs. C'est pourquoi Dieu a utilisé un homme de Dieu appelé Salomon. Dieu lui a donné tout ce que tu peux imaginer comme plaisir. Multiplié par combien? Plaisir exponentiel. 1000. Tu as femme, lui il a eu 1000. Toi, tu as une femme, dis mais moi, c'est ma femme, je m'appelle mon Dieu dit multiplié par 1000. Salomon, c'est pour toi. Tu as l'argent, tu as quoi? Salomon a multiplié pour bien par 1000 pour te montrer. Tu es intelligent, on a multiplié pour Salomon par 1000. On dit les gens qui étaient de partout pour venir voir son intelligence. Aïe, tu es généreux. Dieu a multiplié pour Salomon par 1000. Toi, tu fais offrande. Tu fais offrande. Tu connais Salomon? Quand il fait offrande là, Dieu me s'élève de son trône, c'est quoi ça? C'est qui ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Dieu le tout dans son sommeil. Salomon, c'est quoi ça? Pourquoi tu me dis que je n'arrive pas à dormir? Il y a une odeur, un parfum de bon odeur qui monte vers moi. Je n'ai pas sommeil, Salomon. Ah! Petit, tu as fini ça? Dieu veut me choquer. Tu dis qu'il faut offrande. Oh, tu dis qu'il faut offrande, Salomon. On dit innombrable. Il fait sa vie dans un innombrable. On ne peut pas comprendre. Ah, il ne peut pas dire waouh.
Dieu lui dit, ouais. T'as pas l'homme pour toi. Il n'y a pas. Mais quand ça commence à sortir, il dit, tout est vanité. Je ne peux pas comprendre. Il faut expliquer pourquoi c'est tout. Et il dit, tout est vanité. Enfant de Dieu. Tout ce qu'on a cité, l'argent, l'or, il a eu, les relations, il a eu. Salomon, il est ici, il voit, il marie des reines, il marie des filles. C'est-à-dire que les royaumes me viennent proposer aussi ma fille. Est-ce que tu peux la marier? Aïe! Quelle beauté il n'a pas vu! Quelle beauté! Depuis l'Afrique jusqu'au Lorient, partout, on envoie seulement les femmes. C'est pourquoi il a dit, quand tu vois les filles israéliennes, on envoie seulement les royaumes mariés. On veut voir le roi. La Macbeth qui s'appelle Estrada. Ses yeux avec comme ça. Et derrière. Quand Estrada te regarde comme ça, tu dis, my God, tu parles avant 3 jours. Elle a des côtés dans sa boucle de souffle. Je vais respirer. Vous pouvez sortir de la salle. Je n'arrive pas à respirer. Tu sais pas, c'est la beauté de Ève qui a fait le gars là par là. Adam dit non, chair de ma chair. Il ne sait pas ce qu'il va dire, il est troublé. Il dit ça aussi c'est l'homme. On dit oui c'est l'homme. C'est Adam il est le cousin de nous. Il est choqué. Alléluia. Choqué. C'est la même chose que quand Joseph a vu, comment ça s'appelle? Jacob a vu Rachel. Répète. Rachel. La même chose quand Jacob a vu Rachel. Quand Jacob a vu Rachel, on peut lui dire la carte avec 100 ans. C'est pas. Oh, le petit dit, mais Seigneur, on peut fabriquer des gens comme ça. On dit, tu vas travailler 7 ans. 7 ans, c'est quoi? 7 ans, c'est quoi? On dit, il n'a même pas vu le temps passer, il a couché les 7 ans. Maintenant, on est envoyé Léa. On dit, normalement, tu as été fâché. Non, mais ça, je pense que tu ne travailles plus. Après 7 ans, non. On a envoyé, on dit, moi, il a 7 ans, on va pousser là. 7 ans. Et là, tu comprends ce que j'ai dit? Il y a des beautés comme ça, tu ne peux pas. Tu les fais. Quand tu vois le gars, tu vois qu'il est fou. Il n'est pas fou, hein. La beauté qu'il a fait, il est chiant. Amen. L'enfant de Dieu, tout ça, ils ont envoyé ça à qui ça? Salomon. Lui, il s'assoit et il dit vanité. Tout est vanité. Pourquoi tu as pu permettre que Salomon puisse se vivre dans la vie? Ça cause de nous. Ce que tu as envie de chercher à toi, c'est que tu as envie de te tuer, tu veux mourir. Donc, qu'est-ce que tu as envie de chercher dans cette famille? Amen. Tout ce que tu as envie de choses là, c'est zéro. Amen. Tout ce que tu as envie de faire là, c'est zéro. C'est que tu as envie de faire là, c'est zéro. Parce que c'est quoi? C'est éphémère. Amen. Parce que ce n'est rien du tout. Parce que ça n'ira pas loin. Amen. Alléluia. Demande à tous ceux qui ont payé des châteaux. Ils ont payé une maison, il y a 250 chambres dedans. Dans la maison là, il y a 15 salons, 65 saunas, salle de sport, home cinéma. Ils ont envie de payer tout ça, mais ils dorment dans une seule chambre. Tu comprends non? Il est dans la maison, il n'a jamais vu d'autres chambres. C'est pas la vanité là. C'est la vanité. Il est dans la maison là, il y a 255 chambres. On dit voici la maison, c'est là qu'on est 7 milliards. Il y a combien de monde de la maison? Tout le monde de la maison. C'est étendu sur 4 hectares. Il y a cours de golf dessus. Il y a cours de tennis. Cours de tennis de table. Il y a athlétisme. On peut jouer ballon à bateau. On a envie de tirer tout ça. Mais là, il n'est jamais allé là. Tout ce qu'on a cité, là. Il paye l'argent pour nettoyer ça. Pour entretenir ça, il n'est jamais allé là. On dit, il y a sa salle de cinéma. Il a mis petite maison dans la salle, il regarde. Mais ça, le cinéma, vous doit s'asseoir maintenant, puis à la fauteuil là. On dit, c'est orthopédique. Ça masse maintenant, il y a les films. Il ne va pas là-bas. Il est dans sa chambre, il y a les films. Il peut voir sur son portable. Il
Il a quand même s'asseoir dans sa salle de cinéma de sa maison. Maintenant, les 250 chambres, là, il est dans il reste 249 chambres. Pourquoi il ne va pas là-bas? Lui et sa femme, ils sont là-bas. Ils ont un seul enfant avec une seule. Il y a 2 chambres qui sont occupées. La nounou avec l'enfant sont dans la même chambre. Tout le reste, il ne connaît pas le reste de la maison. Il sait plus ce qui se passe là-bas. Il y a plus de la vanité, non? Quand il meurt, on dit bon, il a légué ça à un orphelinat. Orphelinat, mais ça peut le servir. Pourquoi depuis il ne donnait pas ça à l'orphelinat? Ça pourrait le sauver l'homme au ciel. Amen. Mais la puissance s'est appropriée, ça vient des morts, on donne ça à l'orphelinat. Donc maintenant, on dit c'est l'orphelinat qui depuis ça. Depuis ça, il y a pas de temps à l'orphelinat. Il est bon maintenant. La vanité, enfant de Dieu. L'esprit Jobs, ça, il a fait apprendre la haute technologie, la pomme, ok, l'intelligence, ils ont fait Apple, ils ont fait choses, ils ont fait les iPhones, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est arrivé à 12. Les iPhones ici, dans toutes les séries, oh l'intelligence, ils ont pris des gens intelligents partout, ils ont fait tout ça. Maintenant il a eu cancer. Il est multimilliardaire. Il lance un appel à tous les cancérologues du monde. C'est lui qui me dit, je lui fais une prime de tant de milliards. Ils sont venus, oui, ça, c'est pas Dieu. Ça, j'ai jamais vu ça. Je pensais qu'il était un cancer mélangé, mais ça, c'est pas mélangé. C'est un cancer honnête. Il est venu faire son travail. L'autre vient, je pensais qu'il était un cancer. Il dit, il est resté là. J'ai eu tout l'argent, j'ai pu m'acheter une voiture, j'ai pu m'acheter une maison, j'ai pu m'acheter quelqu'un pour porter ma maladie. Je peux acheter sommeil, je peux acheter le lit le plus cher au monde, je peux acheter sommeil pour dormir. Quand dans le lit, il faut dormir. Tu les vois, ils ont tout, mais ils se soucient. Ça te dit rien? Le plus grand psychiatre des États-Unis, c'est qui recevait tous les gars de Hollywood. Tous les gens de Hollywood qui veulent se tuer, qui disent qu'ils sont stressés, c'est elle qui les recevait, c'est elle qui les aidait. Quand elle est payée à des millions d'heures, mais cette femme, elle s'est suicidée. David Carradine, il s'est suicidé. Tous ces gens, ils ont l'argent multimilliardaire, mais de toi à moi, ils ne sont pas heureux. Hein? Quelqu'un a l'argent d'un milliardaire, mais il se suicide. Tu peux trouver ça normal? C'est ce qui pourquoi passer. Il n'y a rien dedans dans le monde. Amen. Il n'y a rien en tant de Dieu. Est-ce que tu es en train de te dire? Il n'y a rien. Tu les vois, c'est habillé. Ils arrivent devant les caméras et les sourires. C'est ce qui se passe dans le monde. Ils doivent avec un serpent en eux. Ils servent au putain. Un soleil matin, il arrive là. Donc, il s'est appuyé, il nous dit à le quitter, chaque fois posé avec ça va. Mais tu n'as pas encore commencé, hein. On a bien encore 2 litres, 15 litres de sang. Il dit envoyer 25 litres la dernière fois. On voit encore les litres. Ils se sacrifient, ils font des choses. Ils sont milliardaires maintenant depuis. Tu les vois, leurs pensées là sont des pensées des malades mentaux. Ils veulent la guerre, ils veulent le sang coule. Ils financent des armes, des recherches bactériologiques. Ils financent des recherches où on va trouver des virus pour tuer des hommes. Ils financent des recherches où on va cloner des hommes et des animaux pour former quelque chose. Ils sont malades. Ils ne sont plus des hommes, c'est des animaux. Des esclaves, des esclaves célestes. Des malades mentaux. Va le voir, tu écoutes même, tu vois ce qu'ils font avec l'argent. Ils sont pris l'Ukraine pour créer des laboratoires bactériologiques, pour faire sortir des coronas, toutes sortes de coronas. Là, c'est le virus que tu as vu. On a pris ça comment? Covid-19. On fait sortir des virus de l'eau, perfect. Voyez, le virus n'a pas marché avec moi, il faut que tout le marche avec moi. Bon, depuis ça, on a eu 6 ans encore. Vous n'avez pas blessé. Ils ont annoncé ça déjà. On fait sortir des choses. Les maladies vont arriver. Mais parce que c'est des malades. Ils se réunissent dans le coin de Guidenberg.
puis il raconte des choses. Bon, on va diminuer la population mondiale. Tu vois, le monde est rideau. Il faut qu'on crée la famille. Vous ne voyez pas? La famille, non. Les gens doivent le faire. Ils inventent des trucs. Là, ils ne voient pas la nourriture. Ils vont fabriquer la nourriture artificielle avec du caoutchouc. Tu vois, non? On fait poisson à caoutchouc. Quand tu manges, après des machines à caoutchouc, on fait spaghetti à caoutchouc. Il marche dans ses papiers de papier. Il faut un oignon avec des choses, des chimiques. On met un truc pour te faire oignon. On met au filet. Il faut que tu la dégages dans l'eau. Il faut laisser cette fabrication de monde. Il ne faut jamais laisser ça. C'est déchiré. Quand tu mets ça dans le feu, ça devient dur. Il dit pour le maille. Tu vois, ça n'a pas de l'eau. Il mange. C'est le fils du diable qui vient de l'enfer. Amen. Moi, je t'encourage, laisse le monde, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Donne-toi plus sur les choses de Dieu. Quand des gens dit, tu es prêt à quitter la terre, tu as 80 ans, 90 ans, tu veux quitter la terre, tu dis, Seigneur, ici, tu es content. C'est pas dire, il ne va mourir. Il ne va mourir. Il faut que tu meurs, mon frère. Il ne va mourir. Il ne va mourir. Il a rien fait. Quoi? 85 ans, tu n'as rien fait. Non, il faut que tu vas. Et même à 20 ans, on est plus parti. Toi, tu as 20 ans, tu as laissé tout le temps. Il va mourir. Il va mourir. Et mon grand frère était hospitalisé. Et toute la nuit, son voisin, j'ai pas mourir pour sa famille. Elle me laissait bien. Je ne veux pas, il vient. Il cherche, il ne veut pas mourir. Il veut faire des choses pour moi. Je vois toute la nuit à 4 h du matin à la vie là. Il a prié toute la nuit dans la chambre. Il ne veut pas mourir. Toute la nuit. Quand on arrive le matin, il va faire le point de vue dans mon frère. Il dit, tiens, maman, c'est mon gars. Regarde. Et mon frère, il y a quoi? Il dit, il ne veut pas mourir. Je ne veux pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a suivi le diable. Il a suivi le diable. Le diable, il a voulu voir la convoitise, il a vu l'orgueil de la vie, et la convoitise des yeux, tout ça, il a fait tout. Maintenant, il ne veut pas mourir. Tu n'as pas mourir quoi? Rendre le repos de ton maître Satan. Il n'y a pas de repos là-bas. Vous êtes agité à la fin. Que Dieu nous bénisse.
Dieu merveilleux, Dieu glorieux, tu es mon Père. Père, entends ma voix ce soir. Aide-moi à demeurer fidèle. Aide-moi à marcher dans tes voies. À ne point éloigner de toi. À ne point sortir de la bergerie. L'Éternel est mon berger. Le Père est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui dispose toutes choses de la vie. Éternel, aide-moi à être aussi malléable. Aide-moi à être obéissant. Au nom de Jésus, je vais m'éloigner de toi. Quelles que soient les raisons, quels que soient les motifs, quelles que soient les attractions du monde des ténèbres, tu as dit, je ne peux aimer le mort. Oh Dieu, aide-moi à y aide-moi même inimitié. Entre moi et le mort. Au nom de Jésus, que le système de ce monde soit vaincu dans ma vie. Soit vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus, pendant que je bats les mains, je brise tous les systèmes de ce monde. La corruption, je brise la perversité, l'homosexualité, je brise tous les œuvres de ténèbres dans ce système mondial. Au nom de Jésus, j'éloigne de moi le péché. Au nom de Jésus, à la puissance, dans le nom de Jésus, et dans le sang de la mort, j'ai vaincu le monde. Au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus, j'ai vaincu le monde. Ils ont vaincu par le sang de la mort, 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 le sang de la mort. Au nom de Jésus, aide mon Père, accélérez tous les jours de ma vie dans ta maison. Au nom de Jésus, David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce soir, je déclare avec foi, j'habiterai, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen.